Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui nous partons sur un format un petit peu spécial, nous partons en week-end, je vous montre mon organisation de avant et après ce séjour. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes astuces et surtout mes bons plans en avant-première. Donc nous allons commencer par la première étape qui sera de réaliser tout simplement les bagages. J'ai déjà au préalable marqué tout ce qu'il me fallait sur une feuille. J'ai été à la pêche aux vêtements tout simplement dans les armoires de tout le monde, c'est-à-dire nous, papa et maman, ainsi que nos 4 enfants. J'ai récupéré tous les vêtements. Bien sûr, j'ai pris des vêtements au cas où s'il fait vraiment très mauvais et vraiment dans l'extrême si nous étions dans une grosse chaleur. Dans le choix des vêtements, j'ai essayé d'être stratégique, tout simplement. Par exemple, pour le bébé, je ne me prends pas la tête, c'est body, à manches courtes et bien sûr un vêtement chaud s'il fait pas très beau. Nous, pour les adultes et pour les plus grands, j'ai pris des t-shirts à manches courtes et si vraiment il faisait mauvais, eh bien nous avons rajouté des pulls ou des sweats. Voilà, on a vraiment essayé de prendre comme ça, il y a juste pour les bas où là bien sûr on pouvait pas faire avec un pantalon un bermuda. Peu importe. Ma première étape donc était de sélectionner le choix des vêtements. La deuxième étape, elle est toute simple. Je vais étaler en fait par personne les vêtements sur la table. Je vais pouvoir donc commencer à remplir. Nous partons en voiture, on n'a pas de remorque ni de coffre de toit. Nous avons une voiture 7 places, mais nous en utilisons déjà 6. Donc autant vous dire que la place est vraiment restreinte dans le coffre. Et c'est pour cela que j'ai fait ce choix donc de prendre ce petit bagage à compartiment pour les 2 petits. Donc il a ce côté pratique parce que je ne vais pas avoir à chercher et à fouiller où sont les vêtements. Et il a aussi ce gain de place étant donné qu'on n'a pas de coque dure dans le bagage. Donc je trouve ça hyper intéressant de fonctionner comme ça. Et par la suite, je pense même que j'en prendrai un par personne. Comme ça sera beaucoup plus pratique et facile à rentrer dans le coffre. Là, c'était vraiment topissime. Vous allez voir à la fin que je peux quand même mettre une grande quantité. Alors, c'est sûr, ce n'est pas valable si vous partez une semaine par exemple et que vous avez des grands habits. Ça, c'est sûr, il n'y aura pas assez de place. Par contre, si vous partez en week-end ou à la rigueur, vous mettez que des petits vêtements légers, là, ça passera. Mais voilà, sinon, il en faudrait 2 par personne. En tout cas, je vous mettrai donc le lien où est-ce que j'ai pu trouver ce petit article. Je pense que vous pouvez également utiliser donc les petits filets à compartiment qu'on trouve un petit peu partout maintenant dans les bazars, type Action, BM, tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé celui-ci très judicieux, d'autant plus qu'il a un petit porte-manteau. Donc c'est beaucoup plus pratique. Lorsqu'on arrive sur place, on a juste à l'étendre et on se retrouve donc avec une penderie directement. Et pour les plus grands, je vais remplir de cette façon 2 grands sacs en tissu à roulettes. Shelly s'occupe de la collation donc pour la voiture. Et bien évidemment, que serait-ce une vidéo de Pamaluve sans astuce? C'est pas possible. Donc l'astuce bonus de cette vidéo, ça sera simplement de venir intégrer une brosse à dents dans chaque doigt du gant jetable. Cette technique, elle permet simplement d'éviter à ce qu'il y ait des produits ou des poussières, peu importe, qui viennent se poser donc sur la brosse à dents et éviter le contact avec les autres. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça qu'elles soient en contact avec les autres brosses à dents du foyer familial. Sauf que Janaël et Shelly qui ont 9 ans et 12 ans, pour eux c'est berk. Bon, c'est protégé, rangé, donc pourquoi pas. L'heure du départ a sonné, on est rempli comme pas possible dans la voiture. J'ai les doudous, les tétines et bien sûr les collations. Et les enfants font déjà les cris de guerre pour partir. Tout le monde est content et franchement ça fait trop du bien, ça fait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver en famille, de déconnecter un petit peu.
C'est vrai qu'on n'avait pas projet de partir en vacances, donc ce petit week-end prolongé, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. D'autant plus qu'il a un goût différent étant donné que mon mari m'a fait la surprise. Si vous me suivez sur Instagram et dans le canal, vous savez très bien ce qu'il en était. En tout cas, voilà, je vous mets des petites vidéos de l'endroit où on était. Je trouve que c'était super joli pour un petit camping. Bon, petit camping, il a quand même la réputation d'être Cap Fun, donc ils ont aussi en fait des critères à respecter. Les jeux étaient vraiment formidables. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit les petits, les grands, les adultes. Vraiment, on avait des structures de dingue et vraiment, c'était top, vous l'avez compris. On est rentré et on reprend le train-train quotidien. Tout le monde participe au rangement. Mon mari s'est occupé du frais et franchement, j'étais hyper étonnée. Il range ça super bien. Les enfants aussi ont mis la main à la pâte. Je vous montre un petit peu comment je fonctionne lorsque nous rentrons. Déjà sur place, tout ce qui est serviette, en fait tout ce qui est humide, mouillé, ça va dans un sac cabas. Comme ça, c'est la priorité dès que je rentre de lancer cette machine-là. En plus de cela, on est quand même un bon nombre, je n'ai pas de sèche-linge, donc autant vous dire qu'il faut y aller. Dans un second sac cabas, il y avait donc les articles extérieurs, donc tout ce qui était ballon, jeux de fléchettes, et les sandales qu'on a pu utiliser, donc directement ça va dans la douche pour être nettoyées, car ce sont des sandales qu'on utilise à l'intérieur. On les avait utilisées dans le mobilier. Janaël, lui, avait un sac en fait avec tout ce qui était produits secs, donc les pâtes, les riz, le papier toilette, vraiment les choses qui ne craignent rien et qu'on peut ranger facilement. Pendant que j'ai fait tremper donc les petites sandales avec un petit peu de lessive, je viens les frotter mais vraiment très légèrement. Ça m'a pris 5 minutes pour faire les 5 paires de sandales. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais les laisser s'égoutter par elles-mêmes. Ce sera beaucoup plus facile. Je les prendrai plus tard et les ferai sécher en extérieur car on a la chance, il fait beau. Nous sommes partis avec 2 sacs en tissu, si vous vous souvenez, en début de vidéo. Donc à mon retour, j'ai fait un sac avec tout ce qui était sale et un sac avec tout ce qui était propre, donc ce qui était non utilisé. Ça me permet donc de reformer les piles par personne et comme ça, chacun s'occupera de son piles. Bien sûr, sauf pour Layana et Giovanni, ils sont trop petits pour le faire par eux-mêmes. Voici donc la seconde valise qui est remplie de linge sale. Donc clairement, j'ai beaucoup à nettoyer. C'est pas grave, ça me permet donc de faire le check-up. Je la mets directement en fait dans la salle de bain. Comme ça, je fais des piles parce que je ne mélange pas toutes les couleurs. Là, c'est une machine avec du foncé. Il y aura une machine de blanc et une machine après avec tout ce qui est rose, rouge, orange. Nous voilà arrivés donc à la dernière étape qui sera simplement de faire sécher le linge. Je voulais quand même vous rappeler que ce type de tank-à-vie était beaucoup plus pratique et facile à utiliser, mais surtout qu'il accélère le séchage par sa forme. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, passez un petit moment avec moi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker et surtout à t'abonner. Et j'espère qu'elle t'aidera si jamais tu as prévu un petit week-end ou un départ en vacances. Allez, à très vite, ciao ciao.